Bonjour, Objectif 2013, votre magazine sur les préparatifs de l'année européenne de la culture s'installe à la Criée, le Théâtre National de Marseille, installé sur le Vieux-Port. Nous allons rencontrer Masha Makheyev, sa nouvelle directrice, qui va nous parler de son projet de maison de théâtre. Il y aura aussi Laurent Fréchuret, le metteur en scène de l'Opéra de Katsu. Et puis Nathalie Guimard, qui s'occupe du festival Laterna Magica. Beaucoup de projets là aussi autour de la vidéo, autour de l'illustration. Pour les enfants, mais aussi pour tout le public, c'est l'esprit de la Criée. On y va tout de suite. Masha Makheyev, bonjour. Bonsoir. Alors, vous êtes directrice de la Criée depuis à peu près 6 mois. Vous êtes née à Marseille, c'est un peu un retour à la maison d'une certaine manière ou pas? Oui, c'est vraiment un retour aux sources et c'est assez bouleversant au début. Il y a plein de... Il y a vraiment un travail sur la mémoire, il y a des choses qui reviennent, il y a des superpositions et comme artiste c'est extrêmement inspirant aussi. Et c'est du côté de l'émotion tout le temps. Et puis après, du côté du théâtre, il y a vraiment un théâtre qu'il faut réinventer. D'ailleurs, la transformation commence. Et pour Marseille 2013, bien sûr, il y aura un rendez-vous, j'allais dire, fatidique, puisque ce sera à la fois ma première vraie saison, et aussi la rencontre avec Marseille 2013. Alors, vous me tendez la perche. Alors justement, peut-être sans tout dévoiler, vous en avez parlé récemment. Quel est votre projet artistique pour Marseille Provence 2013? Alors écoutez, il y a plein de surprises. Je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui, mais ce qui est important aussi, c'est qu'il y a la transformation de ce hall qui va devenir vraiment un lieu d'exposition, de performance, d'accueil de musique, où le public va pouvoir, dans un premier temps, être submergé artistiquement avant d'entrer dans les salles. C'est un théâtre qui va être ouvert et généreux. Il y a évidemment la thématique des 1001 nuits à laquelle on va répondre, différentes thématiques de Marseille 2013 à laquelle on va répondre, et la Criée va être vraiment partie prenante et va être du côté de la réjouissance, vraiment. Alors d'ici là, en mars 2012, vous nous proposez un spectacle autour des Apaches. Petite précision, c'est quoi? C'est à la fois un mouvement artistique, c'est à la fois de jeunes bandits de grand chemin? Oui, c'est-à-dire les Apaches, c'est vraiment l'occasion de parler de la fascination réciproque qu'ont les artistes et les voyous. Et après tout, les Apaches, ce sont des bandes ultra-violentes. Et il y a une résonance avec aujourd'hui, bien sûr, autour de 1900, dans les grandes villes et particulièrement à Paris, où c'était des jeunes voyous, dandys, vraiment très très jeunes et très très violents, et qui ont absolument fasciné, qui ont évidemment disparu très vite au bagne, à la guerre, qui se sont entretués, mais qui sont restés, qui ont vraiment marqué et fasciné les artistes. Si bien qu'après 18, eh bien, il y a le style Apache qui éclot sur toutes les scènes, du musical au cinéma, dans la mode et partout. Et donc, voilà, c'est l'occasion de dire qu'est-ce que c'est que d'entrer en scène, qu'est-ce que c'est que d'entrer dans le crime, qu'est-ce que c'est ce déclassement social. Et aussi, évidemment, parler de l'amour que j'ai pour le début du cinéma muet et le début du musical. Très bien, merci à vous Masha Makheyev, directrice de la Criée. Alors, vous parlez de théâtre musical. Actuellement, il y a l'Opéra de Katsu de Kurt Weill et de Bertolt Brecht, mise en scène de Laurent Fréchuret. Moi, je vous propose tout de suite un extrait du spectacle avant de rencontrer le metteur en scène Magnéto. Toujours en direct du Théâtre National La Criée à Marseille, au moment où le public rentre pour le spectacle l'Opéra de Katsu, mise en scène de Laurent Fréchuret. Il est avec moi. Laurent Fréchuret, bonsoir. Bonsoir. Alors vous voilà de retour à Marseille. C'est une ville que vous connaissez d'une certaine manière? C'est une ville que j'aime beaucoup, après y avoir fait des stages avec l'équipe de François Cervantes, Catherine Germain et l'entreprise. J'habitais un mois à Marseille, on avait fait un beau travail à la friche. Et puis on a joué Médée dans la petite salle La Criée. Et là on est très heureux avec l'Opéra de Katsu. Cette grande troupe de 30 personnes sur scène, d'être là sur le grand plateau de La Criée. C'est un bonheur pour nous d'être là. Alors on vient de voir un extrait du théâtre musical, Bertolt Brecht, Kurt Weill. C'est quoi cet ouvrage un petit peu particulier? C'est une sacrée invention entre ces deux garnements, Kurt Weill et Bertolt Brecht, qui en 1928 bricolent pour une grande troupe chanter, danser, jouer
une histoire sur un opéra de 4 sous, un opéra qui parle de la misère, du capitalisme, déjà féroce à l'époque. Au Brecht, on le et qui parle de la engagé, voilà. Oui, engagé et en même temps un grand poète et avec un grand musicien. Donc il y a quelque chose, comment résister par le plaisir, comment danser, chanter la crise financière, mais aussi la crise des identités, la crise des valeurs. Et on est exactement, je dirais, de 28 à 2011, on est dans une période de crise des identités, des valeurs, et une crise financière, bien sûr, qu'il arrive à combattre. Lui, il est mort, mais il nous a laissé sa voix et ses mots, et ça continue à travailler. Il y a vraiment un dialogue public qui se passe avec tout au fil de la grande tournée qu'on fait en ce moment. On se rend compte que ça parle d'aujourd'hui, ici et maintenant, et c'est une grande joie. Et il y a une troupe artistiquement, humainement, que je trouve formidable. Donc c'est oui, parce qu'en plus, il faut beaucoup de monde sur scène. Alors, le public qui va découvrir ce soir cette pièce ou qui va la redécouvrir, va se dire, mais cet air, je le connais, parce qu'il y a des airs qui ont été repris en jazz, et la Fitzgerald, l'opéra de 4 sous, c'est déjà une œuvre qui est une sorte de standard, que chacun peut revisiter, elle est inépuisable. Et dedans, il y a la chanson de Mackie, qui ont été chantées effectivement par Ella Fitzgerald, par Armstrong, jusqu'à Nina Hagen et beaucoup d'autres aujourd'hui, dont notre tentative joyeuse et soudée de ce soir. Pour terminer, Marseille prépare l'année européenne de la culture. C'est un projet que vous avez suivi de près ou de loin ? Pour moi, la culture, c'est tous les jours. Alors, ça sera aussi en 2013. Laurent Fréchuret, merci. Merci. Directeur du Centre dramatique national de Sartrouville. On est entouré ici de fauteuils rouges. Alors justement, du côté du gymnase, du Jeu de Paume et du Grand Théâtre de Provence, une idée est née avec l'association La Sami. Eh bien, achetez votre nom et mettez-le pour soutenir Marseille-Provence 2013. Vous aurez votre nom donc sur un fauteuil rouge. On y va tout de suite. Reportage. La Sami, c'est le nom de l'association des amis et mécènes intelligents autour de 3 lieux, le Grand Théâtre de Provence et le Jeu de Paume à Aix-en-Provence et le gymnase à Marseille. Parmi les projets originaux, un fauteuil pour 2013. Cette vente de fauteuils, c'est pour dire aux gens, devenez propriétaire de votre fauteuil parce que devenez propriétaire d'un petit morceau de votre capitale européenne de culture parce qu'elle est à vous. Voilà, c'est ça, c'est extrêmement important pour moi depuis 2 ans. De dire aux gens, rentrez dans cette aventure, soyez appropriez-la vous, soyez fiers de ça, battez-vous, voilà. Autre initiative de l'association, soutenir les spectacles hors les murs à la Maison de Gardanne, centre de soins palliatifs. Alors déjà, on continuera évidemment avec Assami et avec tous les milieux artistiques qui acceptent de venir vers nous. Et en même temps, la Maison de Gardanne va proposer une comédie musicale qui sera montée de toutes pièces par le personnel. Pouvoir faire venir le spectacle vers ce public-là, ça redonne vraiment envie encore de continuer, ça donne du sens au quotidien. On se rend compte à quel point la culture est importante dans les moments les plus difficiles. Et pour mieux croiser les publics, la Sami prépare pour 2013 une grande pièce de théâtre jouée par des amateurs. Je vais monter une tragédie grecque, très ancienne. Ça fait longtemps que je voulais le faire à Marseille. Il se trouve que Dominique Buzet m'a proposé de faire un spectacle avec des amateurs, ce que j'aime beaucoup faire. Mais je vais enchaîner Don Juan à la Comédie Française et un spectacle avec les amateurs à Marseille. J'aime beaucoup faire ces sauts d'équilibristes là, voilà. Un juste équilibre qu'il faudra trouver entre le milieu artistique et le monde économique. Et nous voilà de retour ici au Théâtre National de la Criée à Marseille pour parler d'un invité surprise dans la programmation. C'est le festival Laterna Magica avec vous, Nathalie Guimard. Invité ici, mais pas uniquement, parce que votre manifestation qui se déroule jusqu'au 24 décembre se prolonge et se propage un petit peu partout à Marseille. Alors, comment on peut qualifier un petit peu votre manifestation? Festival autour de l'illustration, du film de création? Racontez-nous. On a sous-titré Laterna Magica, Images et Imaginaires. La manifestation a été créée par Photokino en 2004, c'est la 8e année. C'est votre association, hein, voilà. Voilà, Photokino, c'est le nom de l'association, effectivement. La manifestation se déroule sur 1 mois et propose des ateliers. C'est un endroit pour expérimenter, pour se faire plaisir, pour mettre la main à la pâte, un petit peu. C'est autour de quoi? Autour de l'illustration, on n'est pas dans l'image de synthèse, on est encore presque avec le crayon d'une certaine manière? Alors, on n'est pas contre l'image de synthèse, il peut y en avoir dans les petites formes qu'on présente, là, qui sont juste derrière moi. Parfois, il y a de la synthèse, il y a de la 3D. En fait, ce qu'on aime, c'est le travail d'auteur derrière ces images que l'on présente, que ce soit des films, des images animées ou des images fixes. On défend le travail d'auteur avec une démarche un peu singulière, un regard sur le monde singulier. Et c'est vrai qu'on, naturellement, souvent, ce regard d'auteur, il est beaucoup plus...
il est beaucoup plus bricolé, il a beaucoup plus de force quand il est fait un peu à la maison avec des moyens simples. La poésie est d'autant plus forte, comme au tout début du cinéma en fait, parce que quelque part c'est aussi magique qu'au tout début. Ça s'adresse aux enfants, on le voit, c'est un peu les fêtes de fin d'année, mais pas uniquement finalement dans tout ce que vous proposez, non? Depuis le début, Photokino fait des propositions pour enfants, mais finalement pour toucher les adultes, pour réveiller un peu l'imaginaire qui est en eux. C'est un prétexte parce que les enfants ne viennent pas tout seuls, donc il faut que les adultes les accompagnent. Et on espère modestement avec notre proposition un petit peu redonner du rêve aux adultes, leur redonner des occasions de s'évader un petit peu à travers les images. On est quasiment à un an de Marseille-Provence 2013. Est-ce que de votre côté, votre festival a un projet? Oui, un beau projet, c'est nos 10 ans en 2013. Ah bah ça tombe bien quand même, c'est bien. Oui, ça tombe bien, donc c'était facile pour nous d'imaginer un projet qui du coup étalerait la manifestation sur toute l'année, avec l'invitation faite à 10 artistes sur 10 mois de l'année pour faire une exposition particulière sur le thème de cartographie imaginaire, on va pas appeler exactement comme ça, mais chaque artiste fera une installation dans notre studio, donc 33 allées Gambetta, et ça sera l'idée aussi de faire des croisements entre différents partenaires européens et marseillais pour croiser un petit peu ce qu'on aime faire, croiser les disciplines, croiser les publics et proposer des rencontres riches en images. Très bien, un bain d'images. Merci à vous Nathalie Guimard, co-directrice du festival Laterna Magique qui se prolonge jusqu'au 24 décembre dans plusieurs lieux culturels de Marseille. Et d'ailleurs, durant cette période de fin décembre, il se passe pas mal de choses. Je vous propose tout de suite un agenda. On regarde tout de suite. La Bohème de Puccini, c'est le chef-d'œuvre de Belcanto pour les fêtes de fin d'année, un drame sentimental qui se déroule dans le milieu artistique à Paris en 1830, à l'affiche du 29 décembre au 10 janvier à l'Opéra de Marseille. À l'occasion de la sortie en version restaurée du film Le Guépard de Visconti, une exposition présente des photos rares de tournage et des affiches pour les beaux yeux de Claudia Cardinal et Alain Delon, à voir jusqu'au 31 décembre au Château de la Busine, la maison des cinématographies de la Méditerranée. Enfin, spectacle d'au revoir pour Jean-Louis Benoît, précédent directeur de La Criée. Il met en scène 3 courts vaudevilles de courte ligne dans un même spectacle, à l'affiche du 12 au 28 janvier au Théâtre National de Marseille. Voilà encore beaucoup de spectacles pour les semaines qui viennent. Objectif 2013 est terminé. Je vous souhaite une bonne fin d'année 2011 et on se retrouve au prochain numéro.